Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sentimentale. On va traiter du couple, hein. Donc on va demander au guide en fait un tour d'horizon sur votre situation de couple actuelle. On va y voir si en ce moment vous avez besoin de conseils, si vous pouvez prétendre à avoir des messages qui vont vous accompagner, qui vont vous aider. On va aussi regarder du côté de la meilleure des attitudes qui pourraient être adoptées, hein. Ça reste bien entendu quelque chose de l'ordre d'une possibilité. Et puis, les conséquences, le résultat, le petit message final, tout simplement. Donc, je vais utiliser le tarot de Marseille, hein. On va aller aux origines. Je vous propose un tirage à 3 choix. Je vous ai crocheté 3 petites fleurs, à vous de choisir. Donc, vous avez rose, jaune ou bleu. Et puis, on se retrouve avec le premier tirage, le rose, tout de suite. Donc, on est parti. On est parti. Concentrez-vous sur votre moitié. Installez-vous confortablement si vous avez envie d'un petit thé, d'un petit café. Écoutez, ne vous gênez pas. Et on est parti. Un tirage en croix basique et qui sera forcément tout à fait efficace. Et nous aurons un petit message de fin. Voilà. Donc pour commencer, nous avons en termes d'aspects positifs, de conseils, de messages qui pourront vous apporter un aspect favorable à la question, c'est cet arcane du mat, du mât. Donc on voit un personnage qui est conscient de ce qu'il est, de ce qu'il veut, de ce qu'il a, et qui est prêt à s'accomplir en partant, en prenant un nouveau départ, que ce soit avec ou sans quelqu'un, mais il y a une prise de conscience qui apparaît. Donc c'est un peu un arcane qui est de l'ordre du choix, de la décision, du libre arbitre. Vous avez peut-être en ce moment une approche de la vie à deux qui ne correspond pas toujours à ce que les autres pensent d'un couple. C'est peut-être pas un couple conventionnel que vous avez chacun votre point de vue là-dessus, et ensemble, ça se passe plutôt bien. Mais il est clair que vous n'aimez pas ressembler aux autres, que vous êtes un couple qui aimait sortir des sentiers battus, comme on dit, hein, et de faire en sorte de montrer que vous êtes libre, indépendant, tout en étant autonome et en étant lié quand même. Et que si vous passez par des périodes où vous avez envie d'être seul, eh bien, cela est toujours plutôt bien vécu, parce qu'il y a cette notion de prise de recul, de prise de conscience, de réflexion, de liberté, qui est vraiment très intense dans cette carte. On vous montre peut-être aussi que de temps en temps, l'impulsivité ou les petites idées un petit peu originales sont des points forts. Vous avez un caractère peut-être même les 2 personnes, hein, dans le couple. Il y a un caractère un peu impulsif, un peu original, pas forcément marginal, mais on voit que vous n'êtes pas du tout dans la routine. Vous aimez bien briser cette routine, vous aimez bien lui donner à votre vie quelque chose qui soit de l'ordre du peps et du piment. Alors, si vous avez en ce moment un petit projet dans la tête, hein, pour donner un petit coup de boost à votre couple, c'est une bonne période pour déménager, hein, tout simplement, pour partir de là où vous habitez, pour partir pour les vacances dans un pays que vous n'avez jamais vu, ou partir tout court, hein. Vous avez peut-être envie aussi de déménager et de changer de pays, ça pourrait être probable. Et puis si en ce moment, vous avez l'impression que votre relation, elle est peut-être un petit peu lourde, alors c'est un état d'esprit qui va amener de la légèreté, qui va amener une prise de confiance aussi, dans ce moment où vous allez pouvoir discuter un peu plus clairement de ce que vous voulez, de ce que vous aimeriez, de ce que vous rêvez, pour pouvoir justement apporter des discussions saines sur la table. Donc on a vraiment cette notion de liberté, d'indépendance, de respect aussi qui ressort à travers ce premier message. En aspect défavorable, entre guillemets,
On a une notion de blocage, ou de retard, dans un projet qui vous tient à cœur déjà depuis un certain temps et puis qui a du mal à se concrétiser. Alors tempérance, ça peut nous parler de fertilité, d'un désir d'enfant, tout simplement. Ça peut aussi nous dire que vous avez du mal à établir, une forme de trêve aussi avec la famille. Parce que tempérance nous relie à tout ce qui va être familial, à tout ce qui va être de la lignée, de tout ce qui va être, de l'ordre établi aussi et qui permet aussi d'avoir une sérénité personnelle. Parce que, il peut y avoir effectivement avec, cette tempérance qui est en aspect défavorable, un aspect de santé ou de bien-être qui est un peu malmené. Donc, il peut y avoir des blocages, à ce niveau-là. Bon après tempérance aussi, hein, c'est, vous voyez, c'est un peu la la comment dire? On profite de la vie. Peut-être qu'il y a beaucoup trop de sorties ces temps-ci et que vous vous perdez à travers des sorties, à travers des amis ou des amis qui sont toujours là, omniprésents et qui vous empêchent aussi de vous retrouver l'un face à l'autre. Ça peut être ça. Ça peut aussi être un couple qui aujourd'hui connaît une petite période d'instabilité, hein. Donc du coup, vous avez du mal, à retrouver la facilité de communication. Il y a peut-être une confiance, qui s'effrite un petit peu. Il peut y avoir aussi, un des 2 qui commence à se sentir plus, pas dans une forme d'amitié, enfin si, ça peut être aussi l'un des 2 qui se sent un peu plus dans un aspect d'amitié ou de colocation. Ça, je l'ai déjà vu arriver, par-ci par-là dans mes tirages avec tempérance en défavorable. Donc on voit qu'il peut y avoir un petit peu de froideur, un petit peu de désintérêt ou d'impatience. De temps en temps, la communication, elle est pas très fluide. Il y a un peu de forcing. Donc ça force un peu et ça laisse un petit peu de tristesse, de conflit, de désaccord, d'incompatibilité. Du coup, ça fait qu'on se pose un peu de questions, en fait, hein. Sinon, au niveau, de tout ce qui va être, de la meilleure attitude à adopter, en fait, justement pour arriver à remettre un équilibre, eh bien, on voit qu'avec, la lame du jugement qui est là au-dessus, qui a sorti sa trompette et qui a décidé de vous dire et de vous montrer les choses, c'est que vous êtes peut-être à la porte, d'un changement ou de plusieurs petits changements qui vont se mettre en place, qui vont s'amorcer et puis, du coup, on vous dit de les accueillir ou bien de les mettre en place, de les initier en essayant de lâcher prise sur les émotions et les peurs qui pourraient s'ensuivre. Il y a une forme d'inquiétude pour les conséquences que je ressens et qui pourtant n'est pas forcément négative, puisque finalement ça a l'air de ressembler à une nouvelle que vous attendez, mais qui est quand même un peu modifiée dans son essence, dans la façon où vous la recevez, et qui fait que finalement c'est presque une nouvelle imprévue ou inattendue. Ou alors c'est un truc que vous vouliez depuis très longtemps et puis finalement quand ça arrive, vous vous posez la question, heu: «Est-ce que vraiment, c'est le moment pour nous 2? Est-ce qu'il est temps de modifier les choses ensemble? Est-ce que ce changement peut nous aider à vivre notre vie à 2 de façon différente?» C'est vraiment aussi le moment qui serait le plus judicieux pour évaluer votre couple de façon vraiment, claire, hein, avec du discernement, de la lucidité, de commencer à parler vraiment de ce qui se passe, de comment vous le vivez et d'exprimer vraiment, vos sentiments, vos désirs et puis aussi dire ce que vous aimeriez. Là, on est un peu peut-être dans une forme de rébellion, de revendication, avec le panneau de grève là. Voilà, aujourd'hui je veux ça, est-ce que tu peux me l'apporter? Est-ce qu'on peut y arriver? Et puis aussi, dans le même temps, ça va être d'être à l'écoute et de communiquer. Vous voyez, les personnages sont les uns face aux autres. Il peut y avoir donc un médiateur qui apparaisse et il y a aussi la petite voix intérieure ou la vie qui va faire les choses et qui va vous permettre aussi de prendre, conscience de ce qui est dit en face. Parce que ça, ce sera très important, d'écouter vraiment les arguments de l'autre parce qu'il n'est pas que nécessaire de dire enfin, c'est important que vous disiez ce que vous avez à dire, mais il est aussi important que vous écoutiez cette personne qui est en face. Ça, c'est vraiment important. Donc en fait, le jugement va apparaître comme, la vérité qui doit être, entendue, qui doit être acceptée, autant pour, la personne en face que pour vous. Là, ça va vraiment être un travail, peut-être de thérapie, d'aller voir un thérapeute, pour,
Ah zut, je sais plus comment on dit là. Pour les couples, quoi, hein. Peut-être que vous avez besoin aussi de discuter un peu plus consciemment, avec plus de conscience. De prendre le temps de n'être que tous les 2 aussi, à un moment donné, sans bruit, sans téléphone, sans télé, et puis de discuter librement. Pour certains, ça pourrait aussi être le moment de modifier les choses, de dynamiser votre situation, votre couple, votre union, de libérer un petit peu plus de spontanéité et puis de vous ouvrir aux possibilités extérieures. D'aller découvrir de nouveaux lieux, de cultiver de nouvelles amitiés, de se laisser guider aussi, par cet appel, hein, l'appel du jugement. Parce que, le jugement, c'est un appel auquel on ne peut pas échapper. C'est quelque chose qui nous réveille et on nous dit, soit tu te réveilles maintenant, soit tu vas laisser passer ce moment et tu seras dans une forme de dissonance, cognitive intérieure. Parce que, tu ne voudras pas accepter que ce que tu vois et que ce que tu entends est une partie de la vérité, parce que toi tu ne détiens pas toute la vérité. Et qu'il est nécessaire maintenant de suivre vraiment ce que tu ressens, cet appel qui est là en toi, qui t'éveille, qui te réveille. Donc ce sera important. Et puis aussi de se laisser un petit peu surprendre par la vie, par les possibilités. Comme on l'a vu, il y a 3 personnages là sur cette carte. Est-ce qu'il n'y a pas possiblement une rencontre à venir qui pourrait semer un petit peu le trouble dans la conscience, un appel en dehors du couple? Ou est-ce qu'il n'y a pas déjà eu à un moment donné et qu'aujourd'hui il y a une décision qui est à prendre? Bon, c'est vrai que si on revient sur les 2 cartes du début, avec cette sensation que le mât pourrait avoir envie de partir, mais que Tempérance essaye de mettre de l'eau dans son vin pour trouver une solution. Donc effectivement, on est dans une période de prise de décision, d'hésitation, mais avec un besoin de ne pas tourner le dos à tout d'un coup. Là, c'est vraiment un travail sur la spontanéité. On ne veut pas claquer la porte d'un coup, il y a une envie de réfléchir. Alors, en plus, on a la Lune pour terminer. La Lune, elle va favoriser tout ce qui va être de l'ordre du foyer, de la famille, du couple, de l'instinct maternel aussi, le côté maternant dans le couple. Et on voit que la famille et le foyer sont des choses qui sont à protéger. Alors on voit vraiment qu'il peut y avoir une ambiguïté quand même, hein, mais que il sera important de faire le point et de réfléchir en ressentant en soi ce qui est important pour vous aujourd'hui. En tout cas, pour moi, on montre que l'union a encore, si vous vous posez des questions pour la durabilité de votre relation en fait, hein, on en est peut-être là aussi aujourd'hui si vous écoutez, c'est qu'il y a encore un couple qui peut être sauvé. Il faut lui accorder du temps par contre, hein. La vie de famille, elle est importante, elle occupe une place vraiment centrale. Le foyer peut redevenir agréable et l'intimité doit être travaillée. Pour passer par-dessus tout ce qui a été angoissant ces derniers temps. Vous avez pu vivre une épreuve très angoissante aussi, qui a laissé des traces et qui fait qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, on avait cette sensation de devoir guérir, d'être peut-être accompagné par un thérapeute pour pouvoir faire sortir de vous ces émotions qui ont peut-être été refoulées pendant un certain temps, que ce soit pour vous ou votre partenaire, votre conjoint, conjointe. Il y a peut-être quelqu'un qui a du mal à faire sortir vraiment ses sensations, ses émotions. Après, c'est vrai que si vous vous empêchez de faire le point, peut-être que vous privez votre relation de perspective, d'avenir, et que peut-être vous ne voulez plus de cet avenir, et parce que ce couple, à vos yeux, s'est enlisé dans des habitudes, alors que vous aimiez tout ce qui était original. Donc il peut y avoir aussi une perte de confiance, il peut y avoir une perte de sentiment, il peut y avoir eu quelques petits mensonges, il peut y avoir eu une petite tromperie, ça va dépendre de vos histoires. À vous de voir ce qui résonne avec vous dans ce tirage, évidemment, qui est un tirage général. Je le répète, je sais. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, le couple a encore des possibilités d'avancer, de vibrer et de se développer. Au niveau de la carte du message
de fin. Puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Vous voyez, c'est vraiment la possibilité de pouvoir transmuter le négatif en positif parce qu'il y a encore ce pouvoir personnel qui est là. Si votre objectif, c'est ça, la guérison est quand même encore à portée de main. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour ce premier tirage. On va donc se retrouver pour le suivant qui sera le jaune. Donc, bonjour à vous et bienvenue pour ce tirage avec la petite rose jaune. On va regarder ensemble les petits messages pour votre situation de couple. Alors, ce seront divers messages, évidemment, qui pourront parler à certains, un peu plus à d'autres. Il y a peut-être des morceaux qui ne vont pas vous parler, mais cela vous permettra d'obtenir peut-être au moins un message qui pourrait débloquer quelque chose en vous et qui serait donc positif. Alors, hop, le positif ou négatif. Et hop, on va prendre la petite carte. Je vais les mettre là, les deux. Hein. Alors, on est parti avec le premier message, la force. Alors, la force... Elle va nous parler d'un rapport de force déjà. Hein. Vous voyez, on a un personnage qui tire un petit peu là sur la mâchoire pour essayer d'obtenir quelque chose. Alors, est-ce qu'en ce moment, vous ne rencontrez pas dans votre couple d'importantes oppositions, des problèmes de compatibilité, de caractère? Il y a peut-être l'un d'entre vous qui a une personnalité un peu plus puissante et dominante que l'autre. Il peut y avoir un rapport de force qui soit en votre défaveur aujourd'hui. Bon, après... On nous montre que ça peut aussi être le fait de toujours vouloir être rassuré, de toujours vouloir entendre que tout, enfin, on est aimé, on a besoin d'être réconforté, que la personne, elle est là. Souvent, vous savez, c'est une carte que je sors dans est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes toujours? Et puis, ça induit en soi une perte de confiance. On a besoin de s'exprimer parce qu'on a l'impression qu'en soi, en fait, la personne en face ne nous aime plus ou ne nous aime plus suffisamment. Donc, on a besoin d'aller chercher au plus profond de soi, d'aller grappiller son instinct et d'essayer de faire confiance, mais on n'arrive plus à se faire confiance, ce qui fait qu'on est en discordance intérieure. Et à partir de là, on insiste un peu. Est-ce que tu m'aimes toujours? Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu m'aimes? Vous voyez? Bon, après, il y a les petites choses toutes mignonnes. Hein. Ça arrive aussi de le dire, de le demander, d'en parler. Mais c'est vrai qu'on est là, pour moi, dans ce ressenti-là. Après, il peut y avoir aussi des petits conflits... avec une ambiance comme ça, de temps en temps un peu tendue. Il peut y avoir aussi des petites notions d'égoïsme ou de colère qui conduisent à des petites engueulades comme ça, par-ci, par-là. Et puis finalement, la réconciliation, elle arrive toujours un petit peu, mais est-ce qu'il n'y en a pas un qui baisse la garde pour que la réconciliation soit possible? Et est-ce que c'est pas toujours le même, ou le même des partenaires, la même personne qui baisse la garde et qui ouvre et qui tend la main? Ça, c'est aussi une possibilité. Alors, nous avons le pendu. Alors, en même temps, avec le pendu qui est en face, c'est vrai que dans cette notion de force, on peut aussi avoir une personne qui est responsable et une qui est totalement dans l'immaturité et qui préfère regarder les choses d'un autre point de vue ou faire autre chose pour éviter de parler des choses importantes. Là, il y en a un qui maîtrise ses réactions et l'autre qui joue un petit peu et qui joue à cache-cache, voyez. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, vous n'êtes peut-être pas vraiment sur la même longueur d'onde et que ça peut engendrer des difficultés, une crise qui est en ce moment-là. Et vous arrivez avec difficulté toujours à remettre les choses en place parce que comme il y en a un qui joue un petit peu l'enfant et que l'autre... essaye de comprendre et d'être plus responsable, du coup, ça peut parfois être un petit peu compliqué, puisqu'au final, il y en a un qui va prendre toujours les décisions, et puis l'autre qui va le laisser faire. Donc, on peut avoir un aspect d'actif et de passif, où chacun a déjà pris sa place, et puis du coup, comme ça s'est installé dans le temps, maintenant, pour pouvoir renverser le truc, c'est compliqué, vous voyez. Parce que du coup, là, en ce moment, ce qui ressort beaucoup,
c'est que, avec le pendu, c'est pas facile de prendre une décision. Et pour l'instant, il peut y avoir, des petits soucis pour prendre, une décision, pour rendre réalisable un projet. Il manque peut-être des éléments, hein, parce que là, on est emprisonné, on est dans un statu quo, là. Il y a pas d'évolution aujourd'hui qui soit possible et puis du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc on nous parle aussi peut-être d'une relation qui est un petit peu flottante, on ne sait pas trop où on en est. C'est un couple qui pourrait être un petit peu paralysé, mais paralysé par un aspect physique. Comment vous peut-être qu'il y en a un qui a une petite santé fragile, ouais, et puis qu'il y en a un qui est beaucoup plus, fort et il y en a un qui aimerait, faire plein de choses et puis celui qui a la petite santé, comme, il n'est pas encore, au top, du coup, c'est un petit peu handicapant, paralysant et ça peut être, voilà, c'est un moment à passer mais il faut l'accepter. Après, c'est vrai que le pendu va nous parler aussi d'une forme de déception, une forme de frustration parce qu'on est bloqué, on peut pas faire ce qu'on veut et puis, le pendu, vous voyez bien, il joue. Il a la tête à l'envers, il regarde les choses d'un autre point de vue. Il a pas peut-être pas le point de vue, responsable qu'il devrait avoir. Du coup, il y a une discordance. Donc il y a des difficultés de communication, hein. Puis il peut aussi y avoir des promesses qui ne sont pas tenues ou qui n'ont jamais été tenues. Il peut y avoir aussi, je sais pas, une forme de soumission. Une soumission, où on n'a plus envie d'agir ou de réagir. C'est vrai que là, on a 2 cartes qui sont, dans un rapport, de force, assez important et il est probable que, ce soit toujours la même personne qui ait le dernier mot. Bon, on va creuser pour, étayer tout ça. La justice. La justice. Bon, je suis pas étonnée qu'elle soit en haut, hein, forcément, parce que on voit qu'il y a un besoin. Alors un besoin, une envie, une nécessité de rééquilibrer les choses, en fait. Alors la justice, elle regarde bien droit. Le pendu, il regarde aussi droit, mais à l'envers. Je suis vachement claire. Je regarde toujours les regards, c'est vrai que... Et puis la force, elle a tendance à aller regarder notre pendu, là, qui est en bas. Donc là, notre justice, elle nous dit qu'il est peut-être temps de faire le bilan, hein, qu'il est peut-être temps aussi de se responsabiliser, de réfléchir à ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est clair, ce qui n'est pas clair, forcément. Si aujourd'hui, vous vous sentez satisfait, c'est super. Mais il y a quand même encore un travail parce que ça nécessite de travailler sur le couple. Là, il y a un travail. Et en acceptant de travailler sur le couple, il y a des efforts à fournir qui vont être donc partagés. La justice, il y a toujours 2 côtés, hein, pour que ça puisse s'équilibrer. Donc, on a vraiment cet aspect où il faut être donc déjà dans l'essence même de la justice, la loyauté, la sincérité, l'honnêteté, la responsabilité de soi. On se responsabilise aussi. Et donc, ça va induire de se répartir les tâches de façon équitable, d'établir certaines règles, de faire en sorte que tout se passe bien, que l'entente puisse être toujours basée sur la communication. Et il sera nécessaire, surtout quand il y a un problème, de parler de ce problème pour trouver une solution, avec objectivité, avec discernement. Et puis chacun pourrait accepter sa part de responsabilité pour pouvoir passer par-delà un conflit potentiel, y trouver une solution et retrouver un équilibre. Et puis bon, la justice aussi, ça peut induire des démarches juridiques. Est-ce que l'un de vous n'a pas envie de mettre en place une rupture, une séparation, un divorce? Avec la justice, c'est possible. Pour d'autres, ça pourrait aussi être d'entreprendre une volonté de donner un statut à votre relation. Si vous n'êtes pas marié, si vous n'êtes pas pacsé, voyez, il y a une démarche de cet ordre-là. Ça va dépendre de vos histoires. Mais c'est vrai que la situation doit être vue d'un regard le plus juste possible, le plus équilibré. C'est comme ça que vous pourrez trouver une solution et que cette solution va apporter du bien-être et va laisser de côté tous ces rapports de force et ces discordances parce que vous aurez trouvé la petite chose qui peut vous permettre d'aller bien.
Vous voyez, par exemple, on peut prendre l'exemple, je l'ai eu en consultation il n'y a pas longtemps, d'une personne qui est qui est en couple depuis plus de 20 ans, ils sont en recomposition de famille, et ça me fait penser totalement à ça. Et il arrive un moment dans la vie où, bah, le temps passe et ils ne se sont toujours pas mariés. Et bah, là, il y a l'un des 2 partenaires qui sait pertinemment que s'il n'y a pas de mariage, il se retrouvera à la rue. Donc elle demande un acte symbolique et au moins d'aller chez le notaire et de remplir certains papiers, à défaut d'un mariage. Et en fait, la personne, elle ignore totalement le problème. Voyez. Donc du coup, ça crée des conflits et il n'y a pas de solution. Donc, vous voyez, ça peut être un ordre d'idée pour une problématique éventuelle. Donc on va aller creuser. On a la papesse, donc on voit bien qu'il y a quand même des choses qui sont un peu secrètes, qui ont du mal à être dites, mais il y a cette notion quand même d'écrit qui apparaît. Il y a une notion d'écrit, mais comme je vous dis, il y a une notion de secret, et la notion de secret, elle peut montrer qu'il n'y a pas d'évolution visible pour l'instant, que les choses sont un peu ralenties et sont en réflexion, parce que la papesse, elle a besoin de prendre des informations, elle a besoin d'apprendre encore quelque chose, des choses. Mais en même temps, si l'union est relativement équilibrée et qu'il y a encore des communications qui sont possibles, cette papesse va vous apporter de la sagesse. Et elle va vous aider à avancer. Elle va vous aider à recréer une harmonie qui sera douce, qui s'installera tranquillement. Il peut y avoir quand même des non-dits, alors est-ce qu'on n'a pas envie de parler de certains problèmes, de les occulter pendant un certain temps, de fermer le bouquin et de le rouvrir un peu plus tard? Vous avez peut-être besoin de temps, d'un temps ensemble, de vacances, d'une coupure. La papesse, elle va nous amener à de la patience. Parce qu'il peut pas y avoir un aboutissement tout de suite. Et si votre couple est en danger aujourd'hui, c'est vrai que la papesse, elle nous montre bien qu'il n'y a pas forcément de dialogue possible maintenant. Peut-être que la négociation n'est pas possible ou qu'elle n'est plus possible et qu'une décision est à prendre, à trancher vraiment pour que tout ne reste plus opaque et que vous puissiez chacun avancer. Bon, à ce jour, je pense que vous n'avez peut-être pas eu de réelle discussion, mais qu'il y a surtout une réflexion. Parce que visiblement, c'est pas facile de communiquer. On va regarder le petit message de fin qui nous parle d'ouverture. Il est peut-être temps quand même d'essayer d'amener tout doucement la communication. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit. Pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises. Pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. L'ouverture du cœur. Ouvrir votre cœur et voir, constater en fait peut-être ce qui vous manque. Ce que vous aimeriez avoir, ce que vous aimeriez partager, ce que vous avez déjà eu et qui vous a apporté du plaisir, ce que vous avez aujourd'hui, ce que vous n'avez plus. Et puis ouvrir donc votre cœur aux possibilités, aux discussions peut-être aussi, d'ouverture de cœur à cœur, pour retrouver aussi peut-être vous savez, cette immaturité du pendu, ce regard d'enfant. Essayez d'aller chercher, de réveiller vos enfants intérieurs pour ramener aussi l'amusement dans votre quotidien. On a eu un très joli message malgré tout. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve pour le prochain tirage. Avec notre rose bleue. Donc on va procéder à l'étalement, petit tirage en croix avec les arcanes majeures du tarot. Simple et efficace. Le petit message de fin. Ok.
Alors, nous avons le soleil pour commencer. Alors, notre soleil, bah, déjà, on voit qu'il y a une relation qui est épanouie, qui est chaleureuse, qui rayonne. Il peut y avoir de la générosité aussi et de la responsabilité, l'un envers l'autre, vraiment. On est dans le partage, on se soutient, on se parle, on se regarde dans les yeux et puis, il y a aussi le fait, de protéger, de vouloir protéger l'autre, en fait. Vous voyez, là, il y en a un qui tient, l'autre par le cou et qui lui dit: «Toi, je suis là, tu peux me faire confiance, tu peux compter sur moi». Après, on voit que c'est vraiment une attitude de protection, une attitude positive et ça favorise aussi, vous voyez, il y a le toucher, ça nous montre aussi qu'il y a une entente physique et sentimentale qui fait qu'en fait, vous êtes dans une relation, qui est dans une union qui est harmonieuse. Pour moi, on est sur la même longueur d'onde. Les 2 personnages sont, vraiment les 2 pieds bien ancrés. Ils sont l'un face à l'autre. Il n'y a pas de problème pour se toucher, pour, se parler, pour s'écouter aussi, hein, parce que c'est important. Et on voit que le soleil enveloppe nos 2 personnages. Donc en fait, si vous avez envie de donner, bah, déjà si vous avez envie d'avoir un enfant, c'est une bonne période. Si vous réfléchissez à une adoption ou quelque chose comme ça aussi, adopter un enfant, voilà, agrandir la famille, c'est aussi une bonne période et c'est aussi une bonne période, créative dans votre relation. Si vous avez des projets, si vous avez des envies, voilà, ça peut voilà et si en ce moment vous posez énormément de questions, vous ressentez que la situation, elle est critique ou que ça brûle un peu en ce moment, mais en fait, avec le soleil là, à cet endroit-là, on vous dit que dites-vous que si aujourd'hui cet amour que vous avez ne vous apporte pas suffisamment, vous êtes proche d'un autre amour qui pourrait entrer dans votre vie. Ou alors que vous avez encore les possibilités de réchauffer le cœur du couple actuel. Il y a encore des possibilités. Donc aujourd'hui, vous avez quand même des aspects favorables qui ressortent. Bon, dans l'aspect, défavorable, c'est vrai qu'avec la route fortune, il peut y avoir un moment où ça stagne un peu beaucoup, où on est un peu déstabilisé, on perd son équilibre dans la relation. Il s'est peut-être passé un truc là qui a modifié, les habitudes de votre couple. Il y a peut-être eu un changement, hein, changement de travail, une mutation, une perte de travail, un déménagement, quelque chose qui aussi vous a fait perdre vos repères dans votre vie de couple habituelle. Et puis, pour d'autres, peut-être que ça va vous parler enfin ça peut parler sur différents plans, hein, ça va dépendre vraiment des histoires de vie, mais c'est vrai que ça peut être aussi Fortuna qui vous amène une rupture, qui était pas prévue, hein, en même temps une rupture imprévisible et très rapide. Ça peut être Fortuna qui fait qu'il y a une troisième personne qui apparaît là-dedans et puis du coup, il y a un coup de foudre, qui fait que, on remet en question les choses actuelles. Il peut aussi y avoir avec Fortuna des soucis, c'est des petits diablotins, hein, des petits soucis d'addiction, hem, de dépassement. On achète trop de gratte-gratte, on joue au poker en ligne, on boit, enfin vous voyez, ça peut être aussi des choses qui amènent une insécurité matérielle et qui fragilisent le couple. Hem, après, il peut aussi, s'agir un enfant. Un enfant, une grossesse qui n'était pas attendue et qui peut aussi provoquer, des émois, une réflexion et voilà. Ça peut aussi être, en lien avec ces choses-là. Bon après ça va être 1 de la population, hein, évidemment, puis ce n'est qu'un tirage de cartes qui est totalement général, donc vous prenez simplement ce qui résonne avec vous. Si ça vous parle, c'est super. Sur certains aspects, n'hésitez pas à commenter en dessous. C'est toujours bon de voir ce qui résonne avec vous. Alors nous avons la mort qui va venir tirer un grand trait sur ce qui ne va plus pour laisser entrer, clairement les choses nouvelles, les possibilités nouvelles dans cette relation et je crois qu'on en a vraiment besoin. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que mes tirages, je vous l'ai dit, voilà, sans complaisance, hein, après c'est une vidéo, hein. Évidemment, bon, dans mes consultations, c'est pareil, hein, voilà, je vous dis ce que je vois et après vous en faites, ce que vous voulez, hein. Là, ce que je vois quand même,
c'est qu'on montre un couple qui doit se transformer. Bon, bah, avec l'arcane sans nom, c'est radicalement, hein. Là, on n'a pas le choix parce qu'on prend conscience, en fait, de la situation de la relation, la situation du couple. On prend conscience aussi de sa qualité. On a besoin de savoir à quelle place on occupe vraiment et quelle est la meilleure des attitudes à adopter, en fait. Parce que vous avez ensemble besoin d'accompagner un changement qui est nécessaire pour pouvoir aller de l'avant, mais bien entendu, il faut faire le point. Faire le point, c'est parler des discordances d'opinions, c'est parler des malentendus, c'est parler des ambiguïtés, c'est parler des choses qui sont de l'extérieur, qui ont un impact sur le couple, c'est parler aussi du mal-être intérieur, c'est parler de ses manques, de ses besoins, de ses désirs et de tout ça, en fait. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous aviez peut-être un projet ensemble et puis ce projet ne peut pas avoir lieu maintenant. Donc vous allez peut-être abandonner un projet pour pouvoir, vous refocus en fait sur votre relation. C'est aussi peut-être un bon moment pour arrêter, d'être toujours, dans la routine, hein. La routine de la roue de fortune, elle tourne en rond, hein. Il peut y avoir aussi un cercle vicieux aussi, hein, à ce niveau-là, hein. Donc peut-être qu'il est temps de balayer certaines habitudes ou d'arrêter d'accepter certaines choses aussi. Donc là, il y a des décisions très nettes qui vont s'imposer, hein. Et si la situation actuelle, elle a atteint un point de non-retour, peut-être qu'aujourd'hui, il est temps d'avoir cette discussion importante qui vous conseille de vous libérer des entraves du passé, d'une relation qui ne vous convient plus, des idées reçues, ou peut-être, ça va être plus thérapeutique, plus personnel, de vous libérer de l'image que vous aviez de vous, qui vous a laissé bloquer à ce moment précis où un traumatisme a eu lieu, en vous pardonnant, en acceptant ce moment précis, en vous aimant à nouveau et en accueillant cette nouvelle énergie parce que vous allez laisser cette partie de vous, qui avait 12 ans, 3 ans, 15 ans, que sais-je, 18 ans peut-être, partir en fait et vous libérer. Ce qui fait que vous pourrez vivre pleinement cette période de vie qui est là, l'observer et la regarder droit dans les yeux pour lui accorder de l'importance, résoudre le problème de l'instant et vous dire: «OK, le traumatisme que j'ai vécu il y a tant d'années, je l'ai intégré, je l'ai digéré, maintenant je suis prête à prendre une nouvelle décision. Soit j'accorde du temps, soit je n'en accorde pas, mais je ne perds plus de temps». Vous voyez? Et donc l'arcane sans nom va vous libérer des entraves du passé, des idées reçues, des jugements qu'on a pu vous porter. Et il est peut-être aussi, dans cette, perspective d'accepter de traverser une période, mentalement ou moralement, difficile, en parlant, pour aller de l'avant. En tout cas, tout ce qu'on voit, c'est que derrière, on repart sur de nouvelles bases. Que ce soit avec votre partenaire ou en laissant entrer une autre personne. Mais il y a quelque chose qui va se mettre en place et qui va vous... Alors là, avec la notion de l'impératrice qui arrive, c'est vrai que ça pourrait nous parler de toujours... On peut tourner dans l'histoire du bébé, là, hein. Pour certains, il peut y avoir cette notion d'enfant. Mais l'avantage de l'impératrice, c'est qu'elle est assise, qu'elle regarde vers la droite. La droite est la symbolique du futur. Qu'elle est posée. Elle tient dans ses bras son petit bouclier, mais elle l'a mis un peu de côté. Ce qui veut dire qu'elle ouvre quand même son cœur. Et elle est ouverte à la discussion. Ce qui veut dire que si vous étiez dans des perspectives compliquées pour discuter, l'énergie de l'impératrice vous confirme l'ouverture d'un dialogue. Et ça peut aussi être la reprise d'un contact, si celui-ci était perdu ou rompu. Donc les échanges vont être à nouveau là, que ce soit visuellement ou par écrit, enfin peu importe, mais en tout cas, ils vont redevenir là et surtout, ils seront de qualité. Et la qualité va être très importante. Et puis bon, il y a de la complicité. C'est l'impératrice, elle est un petit peu autoritaire, elle est un petit peu taquine, elle sait ce qu'elle veut, elle s'ouvre aux perspectives. C'est vrai que moi, l'impératrice, j'aime bien parce il y a toujours une petite note d'humour qui apparaît et qui peut apaiser des tensions, avec de l'autodérision, une petite blague vraiment qui n'a rien à voir là, quoi. Donc là, clairement, pour moi, il y a une nouvelle dynamique qui est possible.
Vous allez retrouver certaines envies, vous allez vous retrouver, il y a une ambiance qui va être plus sympa. Peut-être que vous allez avoir envie de vous mélanger à d'autres personnes et de retrouver des groupes aussi, des activités nouvelles. En tout cas, si vous avez envie de créer de la nouveauté ou de recréer un nouveau cercle d'amis, parce que c'est vrai que la notion, de rondeur, ouais, elle est là, elle est aussi là. Elle est intéressante. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez laisser passer un passé, un petit peu stérile peut-être, ou avec des choses, des personnes, des liens qui ne vous convenaient plus et vous laissez, progressivement une pensée nouvelle intégrer votre cœur, votre âme et cela va vous permettre, de vibrer, d'accoucher de quelque chose qui sera bien meilleur. Que ce soit, une pensée, une nouvelle vie, une nouvelle perspective ou que ce soit peut-être un enfant, que sais-je. La joie, magnifique, qui va bien avec notre soleil. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. Le partage, l'accueil de nouvelles énergies, de nouvelles émotions, retrouver la joie de vivre, l'enfant intérieur qui était perdu. Peut-être se débarrasser aussi de tous les carcans qu'on vous a mis quand vous étiez plus jeune, pour pouvoir vous libérer grâce à la mort, qui va vous permettre de renaître et de vibrer beaucoup plus haut. Voilà les amis. J'espère que, le tirage vous aura parlé, j'espère que cette carte ne vous aura pas fait peur. C'est une carte que j'aime beaucoup. Je l'aime énormément. L'arcane sans nom pour moi, d'ailleurs elle a pas de nom parce qu'elle est la symbolique de tellement de possibilités, de tellement de perspectives, d'une renaissance toujours très intense. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je vous fais plein de gros, gros bisous. Je pense bien à vous beaucoup plus souvent ces derniers temps. N'hésitez pas, à vous connecter, à commenter, à liker, à me partager, et puis, à vous abonner si c'est pas encore fait aussi, hein. C'est un soutien, inégalable et puis, sur ce, je vous envoie plein de paillettes, plein d'ondes positives et puis prenez soin de vous.